enseignements. Amen. Grâce aux enseignements, on ne peut pas vous balader. Alléluia. Vous ne pouvez pas être ici et là parce que vous êtes assis sur le rocher. Alléluia. Quelqu'un ne viendra pas à vous dire des choses flatteuses, des histoires, des fables pour vous ébranler parce que votre foi est solide. Alléluia. Vous n'êtes pas ici et là en même temps, non. Mais vous êtes au bon endroit. Et quel est ce bon endroit? C'est la parole. Alléluia. Amen. La bergerie de notre Dieu, ce n'est pas un lieu physique, mais c'est sa parole. Alléluia. Amen. Le lieu indiqué par notre Dieu n'est pas un lieu physique, c'est sa parole. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes ni catholiques, ni protestants, ni évangéliques, ni orthodoxes. Alléluia. Parce que ce sont des courants de pensée. Alléluia. Amen. On dirait le catholicisme, c'est des courants de pensée. Qu'est-ce qu'un courant de pensée? C'est les hommes qui se mettent quelque part et qui réfléchissent. Comment organiser la vie religieuse? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut retrancher pour que ça paraisse beau? Alléluia. Amen. Mais nous ne voulons pas que la parole du Seigneur paraisse belle. Nous voulons la dire telle qu'elle est. Alléluia. Sans être quelque part dans un groupe, dans un clan, dans une organisation. Nous voulons être vierges. Car la vierge, c'est celle-là qui n'a pas été encore approchée par un homme. Alléluia. Mais un catholique est déjà approché. Il a déjà la marque. Alléluia. Un protestant est déjà approché. Il a déjà la marque. Un évangélique est déjà approché. Il a déjà la marque. Un orthodoxe est déjà approché. Il a déjà la marque. Mais quelle est la marque que tu as? Ce que tu es, en réalité, tu n'as pas de marque. Alors tu es vierge. Quand Christ viendra, il ne cherchera pas à prendre les protestants, les évangéliques, les catholiques, les orthodoxes. Il viendra à prendre une femme vierge. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne portons pas d'étiquette. On nous demande, mais vous êtes quoi exactement? Nous sommes des justes de notre Dieu, les saints de notre Dieu, la Vierge de notre Dieu. Alors ce matin, nous allons encore rentrer dans la connaissance des Écritures. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 2, 18 à 23. Apocalypse chapitre 2, 18 à 23. Nous verrons durant les mois les cinq péchés de l'Église. Alléluia. Amen. Nous verrons durant des mois les 5 péchés de l'Église. Alléluia. Tiré de Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Car le Saint-Esprit reproche des choses à l'Église. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que nous périssions, mais il veut que nous répandions. Alléluia. Et que nous revenions de notre mauvaise foi. Alléluia. C'est pourquoi il a constaté certaines choses au niveau de l'Église. Et il fait le reproche pour vous dire, répandez-vous. Alléluia. Oui. Apocalypse 2, 18 à 23. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, viens nous t'apprendre miséricorde par le Saint-Esprit nous expliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Voici la parole de notre Dieu. Selon la prophétie, selon les visions données à l'apôtre Jean, qui était l'un des disciples, l'un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Celui que le Seigneur aimait. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir les 5 péchés de l'Église. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, on ne pourra pas traiter les 5 péchés de l'Église aujourd'hui. Mais ça va se prendre sur des mois. Les 5 péchés de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous verrons le péché de la femme Jézabel. Alléluia. Parmi les 5 péchés de l'Église, nous traiterons aujourd'hui le péché de la femme Jézabel. Souvenez-vous que le Seigneur fit une adresse aux 7 églises. Alléluia. Selon Apocalypse 1, 11, il dit à l'ange, alléluia, il dit, écris aux 7 églises qui sont en Asie. Aux 7 églises. Apocalypse 1, 11. Oui. Écris aux 7 églises. Oui. Pourquoi les 7 églises? Allons rapidement sur le livre. Apocalypse 1, 11. Apocalypse 1, 11. Oui. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Attends. Qui parle? Qui parle? Le Seigneur parle. À qui? À son serviteur Jean. Ce que tu vois là, écris-le Dans un livre. Écris-le Dans un livre. Dis à ton frère dans un livre. Dans un livre. Mais ce que nous sommes en train de lire, c'est quoi? Un livre. Le livre. C'est le livre de Jean. C'est le livre de Jean. Ce qu'il a vu là, c'est ce qu'il a écrit. Donc le livre qu'il a écrit, c'est le livre de Jean. Et celui s'appelle le livre de Apocalypse. Alléluia. Dis à ton frère le livre. Le livre. Frère, ce que le Seigneur vous révèle, utilisez-le. Mettez-le en pratique. Alléluia. Et vous comprendrez le langage de Dieu. Vous allez fouiller, vous n'allez jamais trouver le mot Bible ici. Mais vous allez trouver plutôt le livre. Il ne faudrait pas que vous soyez dépaysés. Alléluia. Amen. Vous allez trouver les Écritures, l'écriture. Alléluia. Amen. Pour la parole de Dieu. Oui. Et envoie-le aux 7 églises. Envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, À Éphèse, à Smyrne, à Smyrne, à Pergame, à Pergame, à Thyatire, à Thyatire, à Sardes, à Sardes, à Philadelphie à Philadelphie et à Laodicée. et à Laodicée. Frère, on va prendre Apocalypse 1 à 5. Oui. Vous allez comprendre en profondeur. Suivez attentivement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'ange de l'Éternel parle à qui? Parle à un être humain. Un disciple du Seigneur, l'apôtre Jean. Et l'ange lui révèle les choses à venir. Alléluia. Il lui révèle les choses à venir. Et il dit, ce que je te dis là, consigne-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et il cite ces 7 églises. Alléluia. Amen. Mais dans cette liste, il n'y a pas l'église de Cocody Anglais. Dans cette liste, il n'y a pas l'église de Divo. Dans cette liste, il n'y a pas l'église de Jacqueline. Dans cette liste, il n'y a pas l'église de Londres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne nous concerne pas. Il dit envoie-le aux 7 églises. Quand Dieu dit envoie-le aux 7 églises, il dit envoie-le à l'église qui sera suscitée à chaque époque. Alléluia. Alléluia. Amen. Envoie-le à l'église qui sera suscitée à chaque époque. Il pourrait dire en Matthieu 16, 18 à 19, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur a une église. Alléluia. Amen. Il n'en a pas 2, il n'en a pas 3, il n'en a pas 4, il n'en a pas 7. Alors à chaque époque, il y a une église. Qu'est-ce que Dieu appelle une époque? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un temps bien déterminé par Dieu lui seul qu'il appelle époque. Donc il y aura l'époque d'Éphèse. Alléluia.
Il y aura l'époque de Smith. Alléluia. Ainsi de suite. Mais il parle d'époque en utilisant des noms. Quels noms? Les noms des villes où se trouvent les saints. Alléluia. L'église est alors non pas un bâtiment, mais les êtres humains qui sont dans cette ville-là, qui forment le corps de Christ. Alléluia. Alors quand il dit l'église d'Éphèse, il parle du corps de Christ qui est à Éphèse. Éphèse, c'est une ville. Alléluia. Mais au-delà de la ville, prenez le pays. Au-delà du pays, prenez le monde. Et prenez une époque donnée par rapport à ce monde-là. Alléluia. Donc on dira c'est un échantillon. C'est un message qui est intemporel. C'est un message qui concerne toutes les époques. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Parce que chacun viendra à se mirer et comprendra que dans l'âge d'Éphèse, il y a quelque chose qui était fait à ce niveau, pour lequel Dieu s'est levé et a fait des reproches à cette église. Mais le reproche qu'il a fait, est-ce que je le pratique ou est-ce que je m'en suis repenti? Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut avancer? Amen. On dit, quand la maison de ton voisin brûle, viens l'aider à éteindre le feu, car on ne sait jamais. Alléluia. Amen. Il parle de l'église d'Éphèse et il dit, voici ce que je reproche à l'église d'Éphèse. Mais ton tour arrive, parce que ce qui est écrit est consigné. Cela veut dire clairement que le péché qui a eu à Éphèse là, va arriver encore à ton époque. Si tu dis, prends garde, alors nous allons revoir les différents reproches que notre Dieu a fait à l'église. Alléluia. Oui, frère. Apocalypse chapitre 1, 1 à 5. Merci. Révélation Révélation de Jésus-Christ de Jésus-Christ. que Dieu lui a donné pour montrer à Est-ce ses... qu'on me suit? Amen. On peut avancer alors? Amen. Oui. Révélation Révélation de Jésus-Christ de Jésus-Christ. que Dieu Oui. lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a Donné. donné. Pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. les choses qui doivent arriver bientôt. Dis à ton frère, avant qu'une chose arrive, Dieu l'annonce longtemps d'avance. Avant qu'une chose arrive, Dieu l'annonce longtemps d'avance. Alléluia. Amen. Mais si Dieu a déjà annoncé ça longtemps d'avance, mais pourquoi alors l'homme qui pense être sage ne consulte-t-il pas les prévisions de Dieu afin de se mettre à l'abri? Alléluia. Il dit, ce que je te donne là, il faut le consigner et donne-le à mes serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui voudront bien prendre ce message seront appelés serviteurs du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, Et oui, qu'il a fait connaître oui, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, oui. lequel Lequel a attesté a attesté la parole de Dieu la parole de Dieu. et le témoignage de Jésus-Christ, Oui, tout ce qu'il a vu. tout ce qu'il a vu. Heureux celui Heureux celui qui lit qui lit et ceux qui entendent et ceux qui entendent. les paroles Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Frère, heureux celui qui Lit, et ceux qui entendent. Alléluia. Amen. Tous ne peuvent pas lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui Entendent. car la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne t'as envoyé quelqu'un pour te donner l'écriture. Alléluia. Amen. Pour te lire ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lise. Que les autres écoutent avant la foi. Oui. Heureux Heureux celui qui lit celui qui lit. et ceux qui entendent. Donc heureux celui qui lit. Celui qui lit est également heureux. Donc il a aussi sauvé en lisant. Alléluia. Amen. Ceux qui écoutent sont également heureux. Ils sont sauvés en écoutant. Amen. Alors que celui qui lise fasse attention à la façon dont il lit. De peur qu'il ajoute, de peur qu'il
profétique de l'étanche. Alléluia. Amen. Oui, les paroles de la prophétie les paroles de la prophétie. et qui gardent Et qui garde. les paroles qui y sont écrites. Et qui garde les paroles qui y sont écrites. Frère, c'est un livre prophétique. Alléluia. Or, la prophétie, c'est de dire les secrets des cœurs, de dire les choses à venir. Alléluia. Mais quand Dieu dit, ce livre-là est un livre prophétique, ça veut dire, il va traiter des choses qui ne sont pas encore arrivées. Comment on peut alors le substituer à un autre livre? Alléluia. C'est de dire clairement avec mauvaise foi qu'on ne croit pas à la parole prophétique de Dieu. Alléluia. Un homme qui vient aujourd'hui présenter un autre livre, alléluia, qu'il faut utiliser pour croire en Dieu, est un homme apostate. Alléluia. 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 Et son acte est un acte blasphématoire. Parce qu'il dit clairement que le livre-là n'est pas prophétique. La portée de ce livre s'arrête là. Mais quand Dieu dit clairement que quoi? Allons-y. Tu continues la lecture? Oui. Car le temps est proche. Le mot de Heureux heureux. celui qui lit Celui qui lit et ceux qui entendent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie les paroles de la prophétie et qui gardent et qui gardent. les choses qui y sont écrites. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder le livre. On ne va pas le changer. Ceux qui viennent à vous dire de changer le livre, alléluia, ne seront que des hommes qui vous égarent du salut, qui vous égarent de la parole qui sauve vos âmes. Alléluia. Nous devons garder le livre, car c'est un livre prophétique qui dit des choses qui ne sont pas encore arrivées. Alléluia. Oui. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Jean aux 7 églises Oui. qui sont en Asie, Sept églises qui sont en Asie. aux sept églises qui sont en Asie. Alléluia. Qu'est-ce que je comprends? Frères et sœurs, alors Dieu prend un échantillon, alléluia, de son église et parle à l'église tout entière, qui viendra de génération en génération. Donc ce qui est traité à Éphèse sera encore traité de nos jours. Ce qui est traité à Smyrne sera encore traité de nos jours. Alléluia. Mais il dit ici l'Asie, aux sept églises de l'Asie. Mais quand on regarde l'histoire, on ne verra jamais en Asie. Alléluia. Alléluia. Éphèse, Smyrne, Laodicée, Philadelphie. Alléluia. Mais ces villes-là, on les retrouve plutôt en Asie mineure, ou exactement en Turquie. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu s'adresse à l'église alors de Turquie pour parler de l'église mondiale. Alléluia. Pour que chacun à une époque donnée se mise dans ce qui a reproché à l'église hier afin de corriger sa marche et sa trajectoire. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez? On peut avancer? On peut aller devant? Le péché de la femme Jézabel. Qu'est-ce qu'il dit, notre Dieu? En Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. L'ange de l'église est le prophète de l'église. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc écrit au prophète de l'église de Thyatire. Et qu'est-ce qu'il faut lui dire? Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, dis à ton frère, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Alléluia. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées au Sidon. Le péché de la femme Jézabel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le péché de la femme Jézabel.
écrit au prophète de l'église de Thyatire. Alléluia. Amen. Tu enseignes bien. Tu t'occupes bien des affaires du Seigneur. Et voici le constat. Je connais tes œuvres. J'ai vu ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc il fait l'éloge de l'église. Alléluia. En reconnaissant au prophète de cette église, de cet âge, qu'il a bien travaillé. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Alléluia. Il dit encore à ce prophète-là, mais j'ai quelque chose contre toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit écrit à l'ange. Il n'a pas dit écrit à l'église. C'est pas c'est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc n'écrit pas à l'église, mais écrit à l'ange. Or l'ange est un prophète. Alléluia. Donc écrit au prophète là. Je connais ses œuvres. Alléluia. Je connais tout ce qu'il fait. C'est une bonne chose. Je connais son amour, c'est une bonne chose. Sa constance, sa fidélité. Je connais ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais c'est que j'ai contre lui. Alléluia. Dis à ton frère, ce que j'ai contre le prophète. Ce que j'ai contre le prophète. C'est que là, il la laisse. Le prophète de l'âge, le prophète de l'église, il la laisse. Alléluia. Amen. C'est que le pasteur laisse. Le pasteur laisse quoi? Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. On peut avancer? Amen. Écrit à l'ange, écrit au prophète, écrit au pasteur, et dis-lui, je connais tes œuvres, ton fidèle service, je connais ta constance, je connais ton amour, je connais ta fidélité. Alléluia. Je connais tes œuvres, je connais tes dernières œuvres, encore plus nombreuses que les premières. Je t'encourage, continue ici, mais une opposition. Ce que j'ai contre toi, toi le prophète, toi l'homme de Dieu, toi le pasteur, ce que j'ai contre toi, c'est quoi? C'est que tu permets à la femme Jézabel. Tu autorises la femme Jézabel. Alléluia. Amen. Tu laisses la femme Jézabel. Tu la laisses faire quoi? Tu tolères quoi venant de la femme Jézabel? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tolérant sur un aspect, que tu ne décris pas, que tu ne dénonces pas, que tu ne relèves pas. Qu'est-ce que le prophète ne dénonçait pas dans ses prédications? Alléluia. Alors ce que j'ai contre toi, toi qui, l'ange de l'église de Thyatire. Alléluia. Tiens, ton frère, l'ange de l'église de Thyatire. L'ange de l'église de Thyatire. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. C'est que tu laisses. Dis à ton frère, c'est que tu laisses. C'est que tu laisses. C'est que tu tolères. Alléluia. Tu tolères quelque chose. Tu laisses faire quelque chose. Alléluia. Tu ne dénonces pas quelque chose. Je connais ton amour, je suis d'accord. Alléluia. Ta conscience, je suis d'accord. Ton fidèle service, je suis d'accord. Tes œuvres, je suis d'accord. Mais il y a des choses que je te reproche. Alléluia. Ceux qui disent on peut adorer Dieu dans tous les sens. Dieu est amour, ça passe. Dis à ton frère, ça passe. Alléluia. On n'adore pas Dieu dans tous les sens. On n'adore pas Dieu qui veut. Alléluia. Et comme on veut. Mais on adore Dieu selon ses règles à lui. Alléluia. On ne peut pas imposer à Dieu ce que nous on veut. C'est impossible. On ne peut pas imposer à Dieu nos desiderata. Alléluia. Nos caprices, nos envies, nos passions. C'est impossible. Alléluia. Parce que Dieu est souverain et il demeure Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a soumis à une loi pour que nous puissions marcher avec lui. Il a réglementé notre marche avec lui. Alléluia. Il reconnaît que nous avons été prompts à agir positivement sur un certain nombre de pas. Mais en tant que Dieu surveillant, il a constaté également que nous avons failli quelque part. Et nous, c'est l'église de Thyatire. Alléluia. Amen. Car en parlant de l'église de Thyatire, il parle aussi à l'église d'aujourd'hui. Tiens ton frère, il parle à l'église d'aujourd'hui. Il parle à l'église d'aujourd'hui. Car Thyatire n'était qu'un échantillon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu reprochait quelque chose à l'église de Thyatire. Mais il ne viendra pas à chaque époque pour reprocher
la même chose. C'est déjà dit, c'est déjà fait. Alors ça s'applique à toutes les générations, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Les 5 péchés de l'Église. Alléluia. Amen. Le péché de la femme Jézabel. On peut arroser. Amen. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Elle se dit prophétesse. Alors, le Saint-Esprit nous dit que Jézabel n'est pas une prophétesse. Alléluia. Amen. Dieu ne nous dit pas qu'il dénie le rôle de prophétesse à la femme ou le don de prophétesse à la femme. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il dit particulièrement Jézabel n'est pas prophétesse. Alléluia. Elle se dit prophétesse. Anglais, elle n'est pas prophétesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des prophètes, mais il y a aussi des prophétesses. On vient avec fortement. Amen. On vient avec fortement. Amen. Car Dieu a donné à l'église la prophétie pour édifier l'église. Sur le Corinthiens 14, verset 4. La prophétie est une bonne chose dans l'église. Elle édifie l'église. Alléluia. Mais quel est son rôle, la prophétie? Quel est son rôle? Alléluia. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 25 au verset 26. Quel est le rôle de la prophétie? Amos chapitre 3, verset 7 au verset 8. Amos 3, 7 à 8. Alléluia. 2 Chroniques 34. 2 Chroniques 34. 21 à 23. Oui. Allons-y rapidement. Tous les lecteurs, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, 25 à 26. 1 Corinthiens 14, 25 à 26. Amos chapitre 3, 7 à 8. Oui. Les secrets de son cœur sont dévoilés, Les secrets de son cœur sont dévoilés. de telle sorte que, tombant sur sa face, tombant sur sa face, il adorera Dieu. il adorera Dieu. Remonte au verset 24. Mais Si tous prophétisent prophétisent et qu'ils subviennent, et qu'ils subviennent, quelques non-croyants quelques non-croyants, ou un homme du peuple, oui, il est convaincu par tous, par tous, il est jugé par tous. il est jugé par tous. Les secrets de son cœur Les secrets de son cœur sont dévoilés. sont dévoilés. Alors, le prophète ou la prophétesse a la capacité par l'esprit de dévoiler les pensées des cœurs. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? On peut avancer? Un prophète, une prophétesse a l'esprit de Dieu sur lui, afin de dévoiler les pensées des cœurs, afin de dire ce qui est caché dans les cœurs, le don de prophétie. Alléluia. Cela est donné aussi bien aux hommes qu'aux femmes, le don de prophétie. On a trouvé? Amos, oui. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, Merci frère, oui. 2 Chroniques 34, 34, 21, 21 à 23. Amos chapitre 3, 7 à 8, oui. Allez, consultez l'Éternel Allez consulter l'Éternel pour moi pour moi. et pour ce qui reste en Israël et en Juda, Oui, au sujet des paroles de ce livre oui, qu'on a trouvé. oui, Car grande est la colère de l'Éternel oui. qui s'est répandue sur nous. Est-ce qu'on ensemble? Oui. Car grande est la colère de l'Éternel Grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous. qui s'est répandue sur nous. Parce que nos pères Oui. n'ont point observé la parole de l'Éternel. Nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel. Et n'ont point mis en pratique Ils n'ont point mis en pratique. tout ce qui est écrit dans ce livre. Oui, Ilkija oui. et ceux qu'avait désigné le roi. Ilkisha et ceux qui avaient désigné le roi. Or, Ilkisha était un sacrificateur. Oui. Allait auprès de la prophétesse Hulda. Il allait auprès de la prophétesse Hulda. Hulda. Alléluia. Amen. Il allait auprès de la prophétesse Hulda. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la prophétesse Hulda leur a-t-elle révélé? Alléluia. Amen. Oui. Femme de Shalom, Oui. fils de Tokéat, Oui. fils de Azra, Oui. gardien des vêtements. Oui. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, Oui. elle leur répondit: Elle leur répondit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel.
C'était un prophète ou une prophétesse? Une prophétesse. Une prophétesse. Alors, l'esprit de prophétie venait aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Alors Hulda a dit, ainsi parle l'Éternel. Car elle s'apprêtait, poussée par cet esprit, à dire le secret des cœurs et à révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la prophétie est le pouvoir que Dieu donne à l'homme de dire ce qui est caché. Alléluia. De révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Oui. Amos 3, 7 à 8. C'est ça, oui. Car le Seigneur, Car le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, ne fait rien ne fait rien sans avoir révélé son sans secret avoir révélé à ses son serviteurs, secret à ses serviteurs, les prophètes. les prophètes. Alléluia. Alors les prophètes et les prophétesses reçoivent les secrets de l'Éternel. Ce qui est caché. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? On a eu des prophétesses. Nous venons de voir Hulda. Alléluia. Qui était une prophétesse en Israël. Alléluia. Mais il y avait également Myriam, la sœur de Moïse et de Aaron. Selon Exode 15, verset 1, qui était aussi une prophétesse. Alléluia. Il y avait Déborah, selon Juge chapitre 4, verset 3 à 7, qui était aussi une prophétesse. La prophétesse Déborah. Alléluia. On avait également la prophétesse Anna, de Actes chapitre 2, 36 à 38. La prophétesse Anna. Alors dis à ton frère, l'esprit de prophétie vient sur les hommes comme sur les femmes. L'esprit de prophétie vient sur les hommes comme sur les femmes. Alors, Dieu ne dit pas que Jézabel ne peut pas être prophétesse. Non. Mais il dit elle n'est pas prophétesse. Alléluia. Le péché de Jézabel. Mais comme Jézabel n'est pas prophétesse, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut s'auto-proclamer prophétesse. Elle veut fabriquer elle-même ses prophéties. Alléluia. Comme elle a le pouvoir, alors elle veut elle-même se produit. Alléluia. Des prophètes en quantité industrielle. Alléluia. Amen. Elle seule avait 850 prophètes. Alléluia. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Mais qui était alors Jézabel? Qui était alors Jézabel? Pour que le Seigneur puisse dire à son sujet, qu'elle enseigne et séduit ses serviteurs, qu'elle les emmène à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Mais nous nous posons la question de savoir quel est le rapport entre manger et idole? Quel est le rapport entre prophétesse et idole? Alléluia. Amen. Elle se dit prophétesse, mais elle enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Alléluia. Quel est le rapport alors entre idolâtrie et impudicité? Quel est le rapport entre idolâtrie et adultère? Quel est le rapport entre idolâtrie et manger? Alléluia. Amen. Dis à ton frère, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché de la femme Jézabel. Mais Jézabel était qui? Elle était la femme d'un roi. Le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël. Qui était alors en Samarie. Qui était qui? Akab. Alléluia. Amen. Elle était la femme du roi Akab. Alléluia. 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16. Elle était la femme du roi Akab. Mais ce roi Akab, à partir du verset 29, ce roi Akab, qui était-il? Comment fonctionnait-il? Et pourquoi Jézabel a-t-il pris le pouvoir sur Akab? 1 roi 16. Oui. 1 roi 16, à partir du verset 29. Oui. Akab, Akab. fils d'Omri, Oui. régna sur Israël Il régna sur Israël. la 31e année d'Asa, Oui. roi de Juda. Akab, Akab. fils d'Omri, Oui. régna 22 ans Oui. sur Israël à Samarie. Oui. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Oui. Et comme si ça avait été pour lui
peu de choses de se livrer au péché Oui. de Jéroboam, fils de Nébat, Oui. il prit pour femme Jézabel. Il prie pour femme. Jézabel. Il prie pour femme. Jézabel. Il prie pour femme. Jézabel. Fille de Esbal. Fille de Esbal. Fille d'Ethbal, Oui. roi des Sidoniens. Roi des Sidoniens. Et- Donc, Jézabel était une Sidonienne. Alléluia. Mais les Sidoniens viennent de Sidon. Sidon, c'est quoi? C'est l'actuel Liban. Donc, Agar est une Libanaise. Alléluia. Jézabel est une Libanaise. Alléluia. Agar est un fils d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu a dit aux fils d'Israël? En Deutéronome 7, Deutéronome 7, 3 à 5, il a dit, vous fils d'Israël, n'allez pas contracter un mariage avec des femmes étrangères. Alléluia. N'allez pas contracter le mariage avec des femmes étrangères. Mais pourquoi? Est-ce qu'elle n'était pas belle? Est-ce qu'elle n'était pas des femmes? Non, parce qu'il y avait un risque, un gros risque. Le risque c'était quoi? Le risque c'était que les femmes étrangères ont des dieux. En allant vers elles pour les prendre pour épouse, elles viendront à incliner vos cœurs vers ces dieux, donc vers ces adorations apostates, vers ces adorations d'Astarté, vers ces adorations de Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît la femme, il connaît le cœur de la femme. Alors il connaît le cœur de l'homme. Il dit, vous mes fils, je vous connais. Alléluia. N'allez pas prendre des femmes étrangères, des femmes qui n'adorent pas votre Dieu. Alléluia. C'est ce qui veut dire des femmes étrangères, des femmes qui n'adorent pas votre Dieu. Parce que si vous prenez le risque d'aller prendre une femme qui n'adore pas votre Dieu, elle viendra à incliner votre cœur vers son Dieu. Oui. Deutéronome 7, Oui. à partir du verset 3. Oui. Tu ne contracteras point de mariage. Proverbe 5, 1 à 5, oui. Tu ne contracteras point de mariage Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles. Tu ne prendras point Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. leurs filles pour tes fils. Car Oui. ils détourneraient de moi tes fils. Car ils détourneront De moi tes fils. de moi tes fils. Qui serviraient d'autres dieux. Et ils serviraient d'autres dieux. Alléluia. Amen. De peur que le cœur des fils d'Israël soit tourné vers des adorations des dieux Baal, des dieux Astarté, alors Dieu interdit formellement aux fils d'Israël d'aller contracter, alléluia, Amen. des mariages auprès des fils des autres nations. Amen. Alléluia. Amen. Ou auprès des filles des autres nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En agissant ainsi, c'est d'aller provoquer la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a fait cette erreur. En 1 roi 11, 1 à 5. Salomon a été vers plusieurs femmes. Alléluia. Salomon a eu plusieurs femmes. Il a eu 1000 femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Et parmi ces femmes, il y avait des femmes étrangères. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oui, 1 roi 11. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Salomon est allé prendre plusieurs femmes, À partir de quel verset? à partir du verset, Le roi Salomon le roi Salomon, aima beaucoup de femmes étrangères. il aima beaucoup de femmes étrangères. Outre Donc Salomon ici a outrepassé la loi de Dieu. Alléluia. Oui. outre Outre la fille de Pharaon, la fille des pharaons, des Moabites, des Moabites, des Ammonites, des Ammonites, des Édomites, des Sodomites, des Sidoniennes, des Sidoniennes, donc des Libanaises, Alléluia. Amen. Oui. des Étiennes, Des Étienne. oui, Oui. appartenant aux nations. Donc il a fait une véritable razzia. Amen. Il a recruté tout ce qui était aux alentours. Alors que son Dieu lui avait interdit d'aller vers les femmes étrangères. Mais le risque avec la femme étrangère, c'est qu'elle pourrait attirer ton cœur vers l'adoration des dieux, autre que le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Oui. Appartenant aux nations, Oui. dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, Donc l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, vous n'irez point chez elles, non, vous ne prendrez point de femmes
étrangères. Oui, et elles ne viendront point chez vous. oui. Elles détourneraient Elles détourneraient certainement certainement. vos cœurs Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations Oui, que s'attacha Salomon. ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, Salomon, entraîné par l'amour. entraîné par L'amour. Alléluia. Salomon n'a pas voulu écouter l'ordre de Dieu. Et il est allé prendre des femmes étrangères. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Salomon a commencé à adorer, alléluia, les dieux de ces femmes. Ce que Dieu a dit va forcément s'accomplir. Alléluia. Vous l'avez? Amen. Oui. Salomon alla Salomon alla après Astarté, après Astarté. divinité des Sidoniens. Alléluia. Ce que Dieu a dit va forcément s'accomplir. Il dit tu n'iras pas vers une femme étrangère. Qu'est-ce qu'une femme étrangère? C'est la femme qui n'adore pas ton Dieu, qui est une femme étrangère. Elle ira certainement vers son Dieu, mais en allant, elle t'entraînera avec elle. Alors abstiens-toi de le faire. Alléluia. Alléluia. Parce que son Dieu est un Dieu, est une idole. Son Dieu c'est un fétiche. Alléluia. Amen. Son Dieu c'est un fétiche. Son Dieu c'est une idole. Le nom de l'idole c'était quoi? Baal. Astarté. Milcom. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Alors, frères et sœurs, voici la réalité de Jézabel. Jézabel. Son père était qui? Édbal. Alléluia. Quand vous entendez ce nom Édbal, vous comprenez déjà que c'est un adorateur de Baal. Alléluia. Alléluia. C'est un féticheur. Alléluia. Alors elle était fille de féticheur. Alléluia. On peut avancer. Elle vient marier le roi Akab. Donc elle vient avec une éducation qu'elle avait eue dans la maison de son père. Et dans la maison de son père, on adorait Baal, on adorait Astarté. Elle a été élevée, elle a été éduquée. Alléluia. Alléluia. Dans ses pratiques de sorcellerie, de magie. Alléluia. Et c'est elle que Akab a trouvé pour prendre. Alléluia. Alléluia. Voilà l'attitude de Jézabel. En plus d'être une idolâtre, elle est une femme d'autorité. Une femme qui prenait le dessus sur son mari. Alléluia. Une femme qui prenait le dessus sur son mari. Alléluia. Akab. Voici que Akab, un jour, voyant une vigne, la vigne de Naboth, elle dit à Naboth, je veux ta vigne, il faut me la vendre. Alléluia. Et moi, à partir de la saison verset 19, il faut me la vendre. Ou à défaut, il faut me la céder. Alléluia. Et en contrepartie, je donnerai une autre vigne. Parce que cette vigne-là, elle est près du palais. Et je vais en faire un potager, un jardin pour mes légumes. Alléluia. Mais voici la réponse de Naboth. Naboth lui dit, mais c'est un droit d'héritage. Je l'ai hérité de mes aïeux. Je ne peux pas le céder. Je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas l'échanger. Car c'est sacré pour moi. C'est un héritage. Dis à ton frère un héritage. Un héritage. Alléluia. Amen. Il y a des héritages qu'on ne cède pas, qu'on ne vend pas. Parce que c'est sacré. Dis à ton frère, ne vend pas tout son héritage. Il dit, tout ce qui me reste, c'est cette vie-là pour vivre. Car c'est ça mon héritage. Alléluia. Dis à ton frère, on ne vend pas tout. On ne vend pas tout. Il y a des choses qu'on ne vend pas. Il y a des choses qu'on ne vend Il y pas. a des choses qu'on ne cède pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est un héritage. C'est un héritage. Alléluia. Amen. Naboth dit, je ne vends pas quoi? Ma vie. Je ne vends pas ma vie. Naboth sait ce que veut dire une vie. Il ne vend pas la vie. Dis à ton frère, on ne vend pas le message. On ne vend pas le On message. ne vend pas la parole. On ne vend pas la parole. Alléluia. Amen. Car la vie produit le vin. Alléluia. Le vin c'est la parole. La révélation de la parole. Le sang. Alléluia. Amen. Alors
Christ, on ne peut vendre la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut penser? Amen. N'importe qui, moi je ne vends pas ma parole. Je ne vends pas mon vin. Je ne vends pas ma vigne. Car c'est mon Seigneur. Alléluia. Amen. C'est mon héritage. Alléluia. Mais Akab revient à la maison. Sa femme le regarde. Sa femme lui dit, mais pourquoi es-tu si attristé? Oui, es-tu? Oui, premier verset. Oui. Après ces choses, Après ces choses, voici ce qui arriva. voici ce qui arriva. Naboth Naboth, de Israël oui. avait une vigne à Israël, Naboth, oui. à côté du palais d'Akab, À côté du palais d'Akab, Roi de- avec une vigne, Naboth d'Israël. Oui, roi de Samarie. oui. Et Akab parla ainsi à Naboth: Akab parla ainsi à Naboth. cède-moi ta vigne, Faut me serrer ta vigne. pour que j'en fasse un jardin potager. Pour que j'en fasse un jardin potager. Car Moi, je veux des légumes. Je veux des carottes, des choux, des concombres. Alléluia. Amen. Toi, tu as du vin, mais moi, je veux des carottes. Alléluia. Amen. Moi, je veux des choux. Je veux des concombres. Dis à ton frère, ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naboth parle de fin. Il parle de Christ, il parle de révélation de la parole. Mais l'autre parle de ce qui est terrestre. Il veut concombre. Alléluia. On peut avancer? Amen. Oui. car elle est tout près de ma maison. Elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place Je te donnerai à la place une vigne meilleure. une vie meilleure. Ou, Oui. si cela te convient, Alléluia. je te paierai la valeur en argent. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en Argent. argent. Mais combien de fois n'avez-vous pas reçu cette proposition? On vous donnera un avenir meilleur. Laissez votre parole, laissez votre croyance, laissez votre Seigneur et adorez-nous. Venez dans notre église et ainsi de suite. Une église meilleure. Alléluia. Amen. Un lieu meilleur. Alléluia. Un pasteur meilleur. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'écrit pas où on parle au choco. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je ne veux pas de cette parole. Je ne veux pas de cette parole. Alléluia. Amen. Il dit ma vigne là, c'est ma vigne. Une meilleure vigne. Une meilleure vigne. Pas meilleure vigne. Ma vigne reste ma vigne. Je ne le change pas. Dis à ton frère, je ne le change pas. Je ne le change pas. On dit que ton Dieu, il est laid, mais c'est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On dit ton Dieu, il n'est pas éloquent, mais c'est ton Dieu. On dit ton Dieu, il est rabougri, mais c'est ton Dieu. On dit ton Dieu, il est chétif, mais c'est ton Dieu. On dit ton Dieu est sans instruction, mais c'est ton Dieu. Car en lui, il y a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi veut lui proposer une vigne bien meilleure, mais il dit, je ne veux pas de ta vigne bien meilleure. Ce que j'aime me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça fait dire, Seigneur, ne me donne ni trop riche ni trop pauvre, mais donne-moi ce qui m'est nécessaire. Alors Naboth avait ce qui lui était nécessaire. Oui, Mais Naboth répondit à Akab: oui. que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Mais quel est l'héritage de nos pères que nous avons aujourd'hui? Il dit, ne déplacez pas la bonne ancienne. N'ajoutez pas et ne retranchez pas ce que vous avez, allez avec et conservez cette parole, car c'est un héritage. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est un héritage. C'est pourquoi nous ne troquons pas notre héritage. Nous ne vendons pas notre héritage pour une popularité quelconque, pour une renommée quelconque, pour une gloire quelconque. Nous restons fidèles à cette promesse et nous gardons l'héritage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Akab Akab rentra dans sa maison, rentra dans sa maison. triste et irrité Oui. à cause de la parole Oui. que lui avait dit Naboth de Jezreel: Oui. je ne te donnerai pas l'héritage de mes Il pères. a été ferme et sans équivoque. Il dit, je ne te donnerai pas. Dis à ton frère la fermeté. La fermeté. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. La fermeté. Oui. Et il se coucha Il se coucha sur son lit, sur son lit détourna le visage Oui. et ne mangea rien. et ne
très bien. Jézabel, Alors, Jézabel, sa femme, sa femme, vient auprès de lui. dis à ton frère, le péché de la femme Jézabel. Le péché de la femme Jézabel. Oui, Et lui dit, elle lui dit, pourquoi pourquoi? as-tu l'esprit triste Mais pourquoi tu as l'esprit triste? et ne manges-tu point? Mais pourquoi tu ne manges pas? Il lui répondit, Il lui dit, j'ai parlé à Naboth d'Israël. ma femme, j'ai parlé à la porte de Israël. Je lui ai dit, Je lui ai dit, cède-moi ta vie. regardez comment Akab parle à sa femme. Écoutez bien, j'ai parlé à la porte de Israël. Je lui ai dit, Cède-moi ta vie cède-moi la vigne pour de l'argent. pour de l'argent. Ou si tu veux, Si tu veux, je te donnerai une autre vie une autre vigne. à la place. Oui, Mais il a répondu, il a répondu, je ne te donnerai pas ma vie. je ne donne pas ma vigne. Alors Jézabel, Isabelle dit, sa femme lui dit, oui, est-ce bien toi maintenant est-ce bien toi maintenant qui exerce qui exerce la souveraineté sur Israël? la souveraineté sur Israël? Lève, Roi, c'est bien toi le roi. Et si je te dis, il ne te donne pas sa vie, mais tu pleures. Toi, tu es roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es roi. Bon, attends, continue. lève-toi, Lève-toi, prends de la nourriture prends la nourriture. et que ton cœur Alléluia. se réjouisse. Lève-toi, c'est quoi? Un autre. Et non, prends la nourriture, c'est quoi? Un autre. Alléluia. Alors, Jézabel donnait des ordres à son mari. Alléluia. Elle le dominait. Alléluia. Elle s'imposait à lui. Alléluia. Amen. Lève-toi. D'abord, elle demande, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est Naboth, il veut donner sa fille comme un gars. Alléluia. C'est pour ça que tu pleures. Toi, tu es roi. Lève-toi. Va manger. Alléluia. Dis à ton frère, Jézabel. Jézabel. Le péché de Jézabel. Le péché de Jézabel. Alléluia. Amen. Oui. Lève-toi, Lève-toi. prends de la nourriture Prends la nourriture. et que ton cœur Et que ton cœur se réjouisse. se réjouisse. Moi, Moi. je te donnerai la vie Alléluia. de Naboth. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Prends la nourriture. Que ton cœur se réjouisse. Parce qu'il y a déjà la solution. Roi. Moi. Alléluia. Moi, fille de Ekbar. Alléluia. Moi, fille de Ekbar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il commence par dire, moi, fils, une fille, il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Fille de Jézabel. On peut avancer? Alors, la fille d'Ekbar dit, moi, je te donnerai quoi? Cette fille. Oui. Et elle écrivit Elle écrivit au nom d'Akab au nom d'Akab. des lettres. Mais regardez un peu ce qui se passe. Elle prend la feuille, elle prend le bic, et elle fait quoi? Elle écrit au nom de Akab. Ça lui demandait sa permission. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Le péché de la femme, Jézabel. Alléluia. Elle a son mari qui est là. Mais elle écrit au nom de son mari sans demander l'autorisation. Elle dit, calme-toi. Moi. Et j'aime. Attends. Alléluia. Amen. Pour moi, n'est-ce pas? Ah! Les croisés. Attends, j'ai acheté mon pari. Donnez-moi feuille vite. Elle commence à écrire. Très nerveuse. Alléluia. Alléluia. Mange, bois, sois en paix. Mais tout à l'heure, tu vas voir de quelle voie je veux. Oui. Au nom d'Akab, qu'elle scella au sceau d'Akab Oui. et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats Elle envoya aux anciens et aux magistrats. qui habitaient Ce avec n'est pas le roi qui l'a fait, mais c'est elle, Jézabel, qui a pris sur elle l'autorité de le faire. En clair, ce Jézabel, Akab n'a aucune autorité. Il n'a aucun pouvoir. C'est elle qui a pris le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché de la femme Jézabel. Oui. Amen. qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Oui. Voici Voici. ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Voici ce qu'elle écrit dans ses lettres. Publier un jeune, Publiez un jeune. placé Naboth Écoutez bien. Publiez un jeune. Placez Naboth à la tête du peuple à la tête du peuple. et mettez en face de lui Et mettez en face de lui deux méchants hommes deux rois
méchants hommes deux méchants hommes qui qui déposeront ainsi contre lui. Oui. Tu es maudit Dieu. Tu as maudit. Tu as maudit Dieu et le roi. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis mettez-le dehors. Lapidez-le. Et qu'il meure. Le péché de la femme Jézabel. Qu'est-ce que Naboth d'Israël a dit au roi Akab? Il lui a dit, c'est mon héritage, je ne peux te le céder, je ne peux te le vendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme Jézabel vient, elle dit, calme-toi. Elle prend une ordonnance. Et elle, dans cette ordonnance, elle crée un mensonge. Alléluia. Mais avant d'écrire ce mensonge, elle décrète un jeûne. Elle décrète un jeûne. Alléluia. Elle met deux personnes au côté de Naboth. Parce que Naboth devait être lapidé jusqu'à la mort. Alléluia. Voici le comportement de Jézabel. Le péché de la femme Jézabel. Alléluia. 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 C'est une femme autoritaire. C'est une meurtrière. C'est une menteuse. Alléluia. C'est une femme violente. C'est une femme agressive. Alléluia. On peut avancer. Le péché de la femme Jézabel. Alléluia. Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Ça veut dire, frères et sœurs, que ce que Jézabel est là, elle a enseigné à ceux qui sont autour d'elle. Donc elle a créé des écoles pour que ce qu'elle est là, ça soit enseignable, ça soit duplicable et que ça se répande au travers du monde. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas resté qu'à elle sur son niveau, mais elle a créé des écoles pour que cela soit enseignable. Le comportement de la femme Jézabel. Femme autoritaire. Alléluia. Femme de pouvoir. Alléluia. Une femme méchante. Femme sorcière. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché de la femme Jézabel. Vous êtes découragé? On peut avancer? On peut avancer? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Dieu ne veut pas que tu sois condamné, mais il veut que tu fasses la vérité, que tu sois réponde. Alléluia. Pour que tu marches dans la droite ligne du Seigneur. Le péché de la femme Jézabel. Alléluia. Alléluia. Mais Jézabel n'a pas fait tuer Naboth. Elle a également exécuté. Alléluia. Tous les prophètes de l'Éternel qui étaient dans le pays. Alléluia. On peut avancer? Amen. 1 roi 18, verset 4. 1 roi 18, verset 10. 1 roi 19, verset 10. Elle a tué tous les prophètes de l'Éternel. Alléluia. Et elle a créé elle-même ses propres prophètes pour que son message soit véhiculé. Parce que le prophète, c'est celui qui donne le message de Dieu pour révéler les secrets des cœurs et révéler les choses qui sont cachées. Alléluia. Mais elle ne veut plus que l'on parvienne à la connaissance des secrets des cœurs. Elle ne veut plus que l'on parvienne à la connaissance des mystères de Dieu. Mais elle veut que elle, ses pensées soient véhiculées et soient prises pour prophétie. On peut avancer? Oui. 1 roi 19, verset 10. Commençons verset 4. 4 à 10. Oui. Pour lui, il alla dans le désert. Où, après une journée de marche, oui, il s'assit sous un genêt. Oui. Et demanda la mort en disant, oui, c'est assez. Oui. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha. Oui. Et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit. 1 roi 18, verset 4. 1 roi 19. 1 roi 18, verset 4. 1 roi 18, verset 4. Oui. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Alléluia. Donc
prophètes les de l'Éternel. prophètes de l'Éternel. Oh, c'est quoi le rôle du prophète? C'est de dire les secrets des cœurs, de révéler les mystères de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. De révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Donc elle ne voulait plus que l'on parvienne à la connaissance des choses cachées. Alors elle a exterminé tous les prophètes de l'Éternel. Le péché de la femme Jézabel. On va passer. Amen. Si bien que Élie était resté seul. Alléluia. Et voilà ce verset 10. Élie était resté seul à être prophète en vie. Alléluia. Oui. 1 Roi 19, verset 10. Il répondit, Il répondit. j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Oui. le Dieu des armées, Le Dieu des armées. car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oui. Ils ont renversé tes autels Oui. et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, Je suis resté. moi seul, Moi seul. et ils cherchent à m'ôter la Et vie. ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Amen. Alors, Jézabel était une tueuse de prophètes. Or, le prophète, la prophétesse, dit les choses cachées. Alléluia. Alléluia. Révèle les choses cachées. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Jézabel, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée ses propres prophètes. Elle a sa propre aiguille de prophète. Alléluia. Ils sont au nombre de combien? Au nombre de combien? 850. 400 prophètes de Baal et 450 prophètes de Astarté. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était son effectif à elle. C'était le nombre de prophètes qu'elle avait, qui étaient à sa somme. C'est des hommes vivants. Des hommes qui prophétisaient pour elle. Des hommes qui mangeaient à sa table. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Le péché de la femme Jézabel. Alors, le péché de la femme Jézabel, c'est d'emmener le peuple de Dieu à se détourner de la révélation de la parole et à croire en ce qu'elle veut. Alléluia. À se détourner de la parole du Seigneur, de la parole de vie, et à se tourner vers la parole de mort. Le péché de la femme Jézabel, c'est d'autoriser les choses que Dieu a interdites. Alléluia. C'est d'autoriser les choses que Dieu a interdites. Alléluia. Alléluia. Le péché de la femme Jézabel. On peut avancer. On peut avancer. Il dit, tu enseignes et tu séduis mes serviteurs afin qu'ils fassent quoi? Afin qu'ils Je livre à l'impudicité. il se lie à l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu appelle alors impudicité? Pour une femme qui est idolâtre, vous voyez le rapport. Pour une femme qui est idolâtre, il parle d'adultère. Mais où est le rapport entre idolâtrie et adultère? Où est le rapport entre idolâtrie et impudicité? Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Amen. On peut aller fortement? Amen. Le péché de la femme Jézabel. Nous allons prendre Juge chapitre 2, verset 4. Juge chapitre 2, verset 7. Oui. Juge 2, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 5. Oui. 1 Corinthiens 5, verset 5. Juge 2, verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué Oui. et pendant toute la vie des anciens Oui. qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Oui. Josué, Josué. fils de Nun, Oui. serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Oui. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérez, dans la montagne d'Éphraïm, 1 Corinthiens 5, verset 5. Oui. au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, Oui. ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Oui. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent alors ce qui te plaît À l'Éternel. Oui. Ils servirent les Baals. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, Ils abandonnaient l'Éternel. le Dieu de leur père, Oui. qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Et ils allèrent
auprès d'autres dieux, Oui. d'autres les dieux, des peuples qui les entouraient. Oui. Ils se prosternaient devant eux Oui. et ils irritaient l'Éternel. Oui. Ils abandonnaient l'Éternel Oui. et servirent Baal et les Astartés. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra. Alors, verset 7 à comment? Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux. Alors, ils ne goûtaient pas même leurs juges et ils se prostituaient à d'autres Dieux. Alléluia. Amen. Et ils se prostituaient à d'autres Dieu. Alléluia. Amen. Mais quoi le rapport entre Dieu et la prostitution? Oui. 1 Corinthiens 5, 25. 1 Corinthiens 5, 25. Oui. Mais ils péchèrent Ils péchaient contre le Dieu de leur père contre le Dieu de leur père. et ils se prostituèrent Et ils se prostituaient après les dieux des peuples du pays après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. que Dieu avait détruit devant eux. Amen. Alléluia. Alors, quand Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme, Jézabel. Et c'est une prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs. Alléluia. Afin qu'ils se détournent de ma voix et qu'ils aillent voir manger les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Qu'ils soient des impies et des adultères. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous signifier? Alléluia. Celui qui va vers les Baals, celui qui va vers les idoles, commet simplement adultère avec ses idoles. Alléluia. Adorer une idole veut dire commettre adultère avec cette idole. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est notre époux. Alléluia. Si Dieu ne nous satisfait pas et que nous allons vers une idole, alors une idole devient automatiquement un autre époux. Alors nous commettons adultère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le péché de la femme Jézabel, c'est de dire à l'église que femme peut avoir l'autorité, car elle n'est pas un sous-sol. Alléluia. Elle peut également prendre l'autorité, elle peut prendre des décisions, elle peut s'imposer. C'est tout à fait normal. Alléluia. Alléluia. L'ange a donné ceci, il a dit c'est tout à fait clair. Mais il n'avait pas vu la ruse de qui? De la femme Jézabel. En agissant ainsi, en brandissant son autonomie, en brandissant sa liberté, à son émancipation. Alléluia. Elle est en train de préparer quelque chose qui ne donne que l'enseignement. Alléluia. 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 Le péché de la femme Jézabel. Qu'est-ce que Dieu reproche à Jézabel? Il reproche le fait qu'elle a outrepassé ses prérogatives. Alléluia. En tant que femme qui va être une aide de l'homme, elle devait être l'aide de son mari Akab. Mais en lieu de cela, elle a été celle-là qui a gouverné son mari. Alléluia. Celle-là qui s'est imposée à son mari. Celle-là qui prenait des ordres sur son mari. Celle-là qui imposait sa volonté à son mari. Alléluia. Alléluia. Et ça existe encore aujourd'hui. Le péché de la femme Jézabel. Alléluia. 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 L'église ne doit pas tolérer cela. Alléluia. Le pouvoir de la femme sur l'homme, ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. C'est un péché que le Seigneur a reproché à l'église de Thyatire. Parce que Jézabel à la base était une femme d'autorité. Alléluia. Il n'y a pas d'égalité entre les sexes. Chez Dieu, c'est impossible. La femme demeure le sexe le plus faible. Et il a dit, les désirs de la femme se tourneront vers son mari. Et son mari dominera sur elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3, verset 7. Ses désirs se tournent vers son mari. Et son mari dominera sur elle. Alléluia. 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 Mais Jézabel, c'est elle qui prenait la lettre, le pic, qui prenait la feuille, le pic et qui écrivait les ordonnances. Cette Jézabel, c'est elle l'endroit qui est dans la maison. Alléluia. Qui elle va retirer ton salaire. Alléluia. Qui elle vient te payer. Alléluia. Alléluia. Qui elle vient te dire où tu te couches, quand tu te couches, comment tu te couches. Alléluia. Alléluia. Le péché de la femme Jézabel, c'est elle qui prend l'autorité sur son mari.
Amen. C'est elle également qui ne veut pas que cela s'arrête à elle, à sa personne, mais que cela soit enseignable, que cela soit répandu au travers du monde. Mais pour que cela soit répandu, il faut qu'il y ait des églises. Alléluia. Pour que les gens puissent prêcher ce genre de langage, pour dire il y a l'égalité entre les sexes. Alléluia. Le péché de la femme Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché de la femme Jézabel. Elle a instruit des prophètes. Elle a instruit des prophètes. Alléluia. Qui mangeaient à sa table. Or, manger à sa table, ça veut dire des prophètes qui faisaient sa volonté. Alléluia. Il y a aujourd'hui des églises qui font la volonté, non pas de Dieu, mais la volonté du Père spirituel. La volonté du fondateur de l'église. Alléluia. La volonté du directeur de l'église. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais la volonté du Père spirituel. Alléluia. Parce que les prophètes de Jézabel étaient au service de Jézabel. Disaient ce que Jézabel voulait entendre. Frère, un roi venu, à partir du verset 1, un roi venu. Et regardez ce qui s'est passé. Oui, lorsque Michée a été appelé, oui, On resta 3 ans, on resta 3 ans. sans qu'il y ait Oui, guerre entre la Syrie et Israël. oui, La 3e année, la 3e année. Josaphat, Oui, roi de Juda, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. descendit auprès du roi de Juda. Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, Oui, savez-vous savez-vous? que Ramoth Oui, en Galade est à nous oui, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre Oui. des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, il dit à Josaphat, veux-tu venir veux-tu venir? avec moi Oui, attaquer Ramoth en Galade? oui, Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, nous irons. moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, Oui, mes chevaux comme tes chevaux. oui, Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. consulte maintenant, je ne peux plus la parole de L'Éternel. Le roi d'Israël rassembla Oui, les prophètes au nombre d'environ 400 oui. et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Le roi assembla assembla. les prophètes Le roi assembla les prophètes d'environ 400 au nombre d'environ 400 et leur dit, et leur dit, irai-je irai-je attaquer Ramoth en Galade attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? ou dois-je y renoncer? Et il répondit, Il répondit, monte, monte. et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Oui, Mais Josaphat dit, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel oui, par qui nous puissions le consulter? oui, Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. mais je le hais, Oui, car il ne prophétise rien de bon. je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Alors, alléluia. Amen. Je le hais, car il ne prophétise rien de Bon. Mais il y avait des prophètes en Israël. Mais les prophètes au service de qui? De Jézabel. Donc, les prophètes au service de Jézabel prophétisaient en fonction de ce que Jézabel veut. Alléluia. Amen. Et non pas en fonction de ce que Dieu a révélé. Parce que le prophète, c'est celui qui révèle les secrets de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. On peut avancer? Amen. Alors Jézabel avait ses propres prophètes. Alléluia. Elle avait ses propres prophètes. Les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes de Astati. Oui, Il ne prophétise ils ne prophétisent que du mal. que du mal. C'est Michée. Il y avait un seul prophète qui était encore là, qui existait encore, qui n'était pas du monde des prophètes de Jézabel. Mais quand il a été consulté, qu'est-ce qu'il a été dit? Non, celui-là, je n'aime pas sa façon de prophétiser parce que ce qu'il prophétise là ne pas, ce n'est pas bon. Moi, ça ne me plaît pas. Alléluia. Mais pourquoi ça ne te plaît pas? Parce que
lui dit la volonté de Dieu. Alléluia. Alors que les prophètes disent la volonté de Jézabel. Oui. Le fils de Jimla. Oui. Et Josaphat dit Oui. que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, Fais venir de suite dans Michée. fils de Jimla. Oui. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, Oui. étaient assis, Oui. chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, Oui. dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Oui. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, Oui. fils de Canana, Oui. s'était fait des cornes de fer. Et il C'était dit, fait des cornes de fer. Oui. et il dit, Et il dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. avec ses cornes. Les prophètes de... Les prophètes de... Baal. Les prophètes de... Baal. Alléluia. Amen. Ils font tout pour nous intimider. Ils font tout pour nous persuader. Ils font tout pour nous s'influencer avec des cordes. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut avancer? Oui. Avec ses cornes, Avec ces cordes, tu frapperas les Syriens. tu frapperas les Syriens. Jusqu'à- Qui a préparé le prophète de... Baal. Le prophète de... Baal. Alléluia. On peut avancer? Amen. Alors, Jézabel avec ses propres prophètes. Donc, Jézabel avec ses propres prédicateurs. Alléluia. Elle avait une école qui fabriquait des prédicateurs. Alléluia. Elle avait des écoles qui fabriquaient des prophètes. Pour dire non pas la volonté de Dieu, mais la volonté de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors le péché de la femme Isabelle, c'est que il y a encore dans cet âge-là, alléluia, dans cet âge-là, des hommes qui acceptent et qui tolèrent ces genres de pratiques. Alléluia. Fabriquer des hommes de Dieu, ouvrir des écoles, alors pastorales, ouvrir des écoles prophétiques, ouvrir des écoles pour être des docteurs, pour être des évangélistes. Alléluia. Et c'est à coup de millions. Alléluia. Parce que Adam a dit, vends-moi ta vie. Alléluia. Alléluia. Enseigner et séduire mes serviteurs. Tel était le rôle de Jézabel. Et tel était le péché de la femme Jézabel. Alléluia. Alléluia. Elle était riche. Parce que son mari était roi. Donc elle pouvait tout se permettre. Mais au-delà de cela, elle était autoritaire. Elle était pécheresse. La femme Jézabel. Elle prenait de l'autorité sur son mari. Elle enseignait la parole. Alors qu'une prophétesse n'enseigne pas, mais elle dit le secret des cœurs. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Le péché de la femme Jézabel. Notre Dieu nous interpelle sur cela aujourd'hui encore. À cet âge-ci, alléluia, à cette époque-ci, à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait hier se fait encore aujourd'hui. Alléluia. Car il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 15. Ce qui a eu lieu se fait encore aujourd'hui. Car il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Alléluia. 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 Vous dites non. C'est Jézabel qui a tué les prophètes. Nous ne tuons pas avec Jézabel. Nous n'avons pas tué les prophètes. Nous n'avons tué aucun prophète. Mais quand Dieu te dit, si tu avais été à l'heure d'Isabelle, tu aurais également tué les prophètes. Car voici une parabole que le Seigneur a donnée. Tirez de Matthieu 21. Matthieu verset 33, verset 39. Matthieu 21. Oui. Matthieu 21. On est fatigué? On peut se lever une minute à acclamer notre Dieu? Oui. Matthieu 21, à partir du verset. On peut acclamer notre Dieu? Le péché de la femme Jézabel. En sortant de ce lieu, il faut que tu comprennes que telle adoration est un péché. Alléluia. Amen. Et ça a été indexé par Jésus-Christ depuis hier. Et si cela n'a pas été relevé, c'est parce que Jézabel ne veut pas que cela soit révélé. Mais il dit, vous connaissez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a reproché à la femme Jézabel? Du point de vue physique, Jézabel est une femme. En tant qu'une femme, elle est autoritaire, elle est hautaine, elle est méchante. En tant qu'une femme, elle est violente, elle est meurtrière. Alléluia. Ce n'est pas bon pour une femme. Alléluia. Mais en tant que l'église, c'est encore dangereux. Parce qu'en tant qu'église, alléluia, car la femme typifie l'église. En tant que l'église, elle autorise la prédication de la femme. Alléluia. Alléluia. Car cela reste pour que j'appelle quelque chose d'enseignable. Il faut que cela soit enseigné pour montrer au monde et à la fin du monde que la femme doit enseigner ce qui est un péché devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit tout ce que tu fais c'est bon, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Isabelle. Qui se dit prophétesse alors qu'elle n'est pas prophétesse. Elle fabrique des prophètes. Alléluia. Elle a des écoles pour fabriquer des prophètes, pour fabriquer des hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces écoles qui existent encore aujourd'hui. Quand un homme veut servir le Seigneur, quand il a fait un cauchemar, il dit j'ai fait le cauchemar, je suis en train de prêcher. Alléluia. Et l'ange m'est apparu. Alors je vais prêcher. Il va automatiquement dans une école. Alors ce n'est pas un songe, mais c'est un cauchemar. Parce que le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a dit d'aller enseigner, ne t'enverra pas dans une école pastorale. C'est pourquoi c'est un cauchemar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon 2 Corinthiens 11, verset 14, Satan se déguise en ange de lumière. Alors, tu as vu un ange qui t'est apparu, qui t'a parlé de façon audible, mais ce qu'il t'a dit par la suite n'est pas concordant avec les scènes Écritures. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas un songe, ce n'est pas une révélation, mais c'est un cauchemar. Oui. Matthieu 21. Matthieu 21. À partir du verset 1. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 39. Matthieu 21, à partir du verset 39. 33, commence par verset 33. Écoutez Oui. une autre parabole. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, Il y avait un homme. maître de maison, Est-ce qu'on ensemble? Amen. On finit tout à l'heure. Oui. qui planta Qui planta. une vigne. Il y avait un homme qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il entoura d'une haie. Il creusa un pressoir Il creusa un pressoir. et bâtit une tour. Oui. Puis il afferma à des Puis il la ferma vignerons à des vignerons. et quitta le pays. Oui. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les il vignerons, envoya ses serviteurs vers les vignerons, vers les vignerons. pour recevoir le produit de sa vigne. Oui. Les vignerons, Les vignerons. s'étant saisis de ses serviteurs, Oui. battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs, Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre en plus grand nombre que les premiers. que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, Oui. il envoya vers eux son fils, Oui. en disant, ils auront du respect pour mon fils. Oui. Mais quand les vignerons virent le fils, Quand les vignerons virent le fils, il dit, il comme dit, eux, oui, voici l'héritier. voici l'héritier. Venez, Oui. tuons-le Oui. et emparons-nous de son héritage. Oui. Et il se saisit de lui, Il s'est saisi de lui. le jetait hors de la vigne Oui. et le tuait. Maintenant, au verset 40. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici une vigne que le maître a confiée aux Vignerons. vignerons. L'heure de la moisson est arrivée. Il envoie ses serviteurs. Qu'est-ce que les gens font? Ils attrapent les serviteurs et ils les tuent. Qui sont ces serviteurs? Ce sont les prophètes et les apôtres. Il les a tués. C'est qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a tué les prophètes? Jézabel et ses prophètes. Qui a tué les apôtres? Le Sanhédrin. Alléluia. C'est encore eux qui ont tué les prophètes et les apôtres. Alors, Dieu envoie son fils. Il dit, mais comme c'est mon fils, ils vont le respecter. Mais ils ont fait son fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont également tué. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? À cause
leur ôter la vie. Le péché de la femme Jézabel. Les tueurs d'hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les proclamateurs des femmes qui prêchent le péché de la femme Jézabel. Alléluia. Amen. Nous allons passer le verset, nous allons finir. 1 Timothée 14, verset 33, verset 38. 1 Timothée 2, verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 33. Abattu verset 33. Car Dieu Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais de paix. comme dans toutes les églises Comme dans toutes les églises. des saints. Comme dans toutes les églises. Des saints. Comme dans toutes les églises. Des saints. Non. Comme dans toutes les églises des chrétiens. Non, des saints. Comme dans toutes les églises des chrétiens. Non, des saints. Comme dans toutes les églises des Saints. saints. Alors, si c'est dans l'église des saints, alors qu'est-ce qu'on doit pouvoir enseigner? Oui. Que les femmes Que les femmes se taisent se taisent dans les assemblées, dans les assemblées. car il ne leur est pas permis d'y parler, Il ne leur est pas permis de parler. mais qu'elles soient soumises, Qu'elles soient soumises. selon que le dit aussi la loi. Selon que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la elles maison, interrogent leur mari à la maison. car il est malséant Il est malséant à une femme à une femme de parler de parler dans l'église. dans l'église. Est-ce de chez vous Oui, que la parole de Dieu est sortie, oui. ou est-ce à vous seul qu'elle est Ou parvenue? est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, Si quelqu'un doit être prophète Ou parce que- inspiré. Alléluia. Parce qu'il a dit à Isabelle, celle qui se dit être prophétesse. Donc comme elle ne le parle, alors elle fait ce qu'elle veut. Mais si elle était prophétesse, elle allait savoir que ma parole dit qu'une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. amen, Et que la femme ne peut pas enseigner la parole. C'est parce qu'elle n'est pas prophétesse. Parce que si elle était prophétesse, elle aurait connu les pensées de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas prophétesse. Alléluia. Alors les femmes qui s'auto-proclament prophétesses, en réalité elles ne le sont pas. Parce qu'elles ne connaissent pas la pensée de Dieu. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui. 1 Timothée 2, Oui. verset 12. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. ni de prendre de l'autorité sur L'homme, l'homme. Mais qu'est-ce que Jézabel faisait? Elle prenait de l'autorité sur l'homme. Et elle leur enseignait. Alléluia. Puisqu'elle avait 850 prophètes qui mangeaient à sa table. Donc elle enseignait à ses prophètes sa volonté. Alléluia. Alléluia. Le péché de l'église d'aujourd'hui, alléluia, incarné par la femme Jézabel, c'est qu'elle donne sa propre pensée, sa propre révélation de ses écritures, en mettant de côté la révélation vraie de Dieu. Alléluia. amen, Elle rentre dans le grec, dans le latin, dans l'hébreu, pour expliquer des choses inexplicables. Parce qu'elle veut se donner une bonne conscience. Les Écritures disent, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Aucune femme n'a jamais enseigné dans les Saintes Écritures. Aucune et aucune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où elle, selon Genèse chapitre 3, a voulu s'élever pour converser avec ses parents anciens, en voulant le raisonner sur la base des Écritures, elle est tombée. Alléluia. amen, Le jour où Myriam a voulu contester avec Moïse sur la base des Écritures, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 2, 36 à 38, avec la prophétesse Anne. La prophétesse Anne avait eu le secret de Dieu concernant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est né, elle s'est mise à proclamer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais elle s'est mise à enseigner le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus n'était pas encore adulte. Il n'était pas encore grand. Il n'avait pas encore atteint les 30 ans pour commencer son ministère. Donc Anne ne pouvait pas annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle annonçait seulement la déclaration de naissance de Jésus. Alléluia.
On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Alors, frères et sœurs, le péché que Dieu reproche à l'église de Thyatire, qui est reprochable encore aujourd'hui à l'église d'aujourd'hui, c'est que la femme ne doit pas pécher, encore moins prendre l'autorité sur l'homme. Alléluia. Amen. On dit c'est à l'église, c'est une bonne chose, mais également à la maison. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur son mari. Alléluia. Mais si elle ne prend pas l'autorité sur son mari à la maison, elle est douce à la maison, elle est respectueuse, elle est soumise à la maison, et qu'elle vienne au lieu de prière pour prêcher la parole, c'est prendre une autorité sur le peuple. Alléluia. Car prêcher veut dire prendre autorité. Alléluia. 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 On peut avancer. On peut avancer. C'est prendre l'autorité sur l'incrédulité. C'est prendre l'autorité sur la maladie. C'est prendre l'autorité sur les êtres humains qui sont là. Alléluia. Parce que quand tu diras, levez-vous, ils vont se lever. Asseyez-vous, nous s'asseoir. On vient le matin, ils vont venir le matin. C'est énorme. Alléluia. Selon la parole. Alléluia. Alléluia. C'est être une autorité. Alléluia. Amen. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, c'est une autorité. Mais dit cela n'est pas donné à la femme. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Non, je suis soumise à mon mari à la maison. Mais seulement je suis prophétesse. C'est une bonne chose. Alors dis le secret des cœurs. Alléluia. Dis les choses cachées de Dieu. Alléluia. Mais quand tu finis, tu t'arrêtes là. Alléluia. Déborah avait reçu les secrets de Dieu pour la victoire du peuple des fils d'Israël. Elle a transmis cette vérité à qui? À qui? À Barak. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a eu peur. Alors, elle a accompagné sur le champ de bataille. Elle ne parlait pas elle-même, non. Elle a donné la commission à qui les doit. Elle a donné la révélation à qui les doit. Et elle s'est arrêtée là. Alléluia. Quand on a vu la révélation de Hulda, Hulda a eu la révélation du problème. Elle a transmis aux émissaires du roi. Et elle s'est arrêtée là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça peut aller. Quand Dieu vous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ou que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça ne veut pas dire que la femme ne va pas parler. Alléluia. Si elle doit se taire, c'est qu'elle ne va pas prier. Bravo. Mais en ce qui concerne la prise de la parole à la chair, puisqu'il dit, si elle veut s'instruire, alléluia. Donc elle doit venir dans une posture d'une personne qui vient s'instruire. Pas une personne qui vient enseigner. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Quel que soit ton niveau de connaissance, quelle que soit ton éloquence, moi je connais les Écritures, c'est une bonne chose. Donc Dieu m'est apparu, il m'a dit de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu en as le mandat? Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu te reconnaît en tant qu'une personne qui doit enseigner la parole? Si c'est possible, dans l'échantillon qu'il avait, au-delà des 12 apôtres, il a mis un démon, il aurait pu mettre une femme. Alléluia. Alléluia. Il a mis un démon, Judas Iscariote. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de mettre une femme? Alléluia. Qui peut le plus peut le. Mais s'il a mis ça dans lui-même, c'est pas fait pour le connaître. S'il l'a pas fait, c'est parce que la place de la femme n'est pas à la prédication. Alléluia. Amen. Mais la place de Satan est à la prédication également. C'est pourquoi il y aura de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs. Leur échantillon était Judas Iscariote, le faux homme de Dieu, qui est aussi appelé à la prédication.